Bonjour à toutes et à tous. Donc le premier test pour évaluer l'instabilité cervicale, c'est le test modifié de Sharp-Purser. Donc tout simplement, on va commencer par localiser l'épineuse de C2. Donc tout d'abord, je me place sur l'occiput et je descends tout doucement afin de localiser l'épineuse de C2. Une fois que je l'ai trouvée, je vais tout simplement mettre ma prise en sorte de pince, comme ceci, avec mes deux doigts sur C2. Et tout simplement, je vais venir pousser, faire exercer une force antéro-postérieure de la tête sur C2, comme ceci. Le test est considéré positif si il y a une mobilité excessive de la tête respectivement à C2 ou alors s'il y a une diminution ou une augmentation des symptômes. Bonjour à toutes et à tous, maintenant on va vous présenter le deuxième test pour évaluer l'instabilité cervicale et notamment l'instabilité cervicale supérieure, donc s'il y a une affectation ou non du ligament transverse. Donc c'est le test stress du ligament transverse. Donc tout simplement, le patient se retrouve allongé sur la table. Avec ma main, je vais venir la positionner sur l'occiput et avec ma deuxième main, je vais tout doucement la localiser sur donc les apophyses transverses de C1. Donc pour localiser C1, c'est juste en dessous de l'oreille, comme ici. Une fois que j'ai localisé C1, et donc avec mon deuxième et troisième doigt, je maintiens bien les apophyses transverses de C1 et je vais tout simplement glisser la tête vers l'intérieur. Donc en fait, je vais faire un glissement postéro-antérieur tout en maintenant bien les transverses comme ceci. Donc le test est considéré positif, c'est une reproduction de la douleur ou des symptômes ou si il y a une augmentation ou un excès de mobilité de la part de ce glissement. Aujourd'hui, on va vous présenter le troisième test pour évaluer l'instabilité des cervicales et là plus précisément, ce sera un test pour évaluer l'affectation ou non des ligaments, encore une fois, alaires. Donc tout simplement, c'est le test des stabilités des ligaments alaires. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simple. On va localiser C2. Donc l'apophyse épineuse de C2. Donc tac, on demande une légère flexion au patient. Une fois qu'on a localisé l'apophyse épineuse de C2, on prend la prise en pince, donc comme avant, et là on va demander au patient de faire une rotation, donc on l'amène légèrement en rotation et en inclinaison, comme ceci. Hop. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va présenter le quatrième et dernier test pour évaluer l'instabilité des cervicales supérieures et c'est le test de cisaillement latéral. Donc le test de cisaillement latéral, tout simplement on a le patient allongé sur le dos, je vais venir localiser l'apophyse transverse de C1, donc comme sur une précédente manipulation, juste en dessous de l'oreille, on retrouve l'apophyse transverse de C1, donc comme ceci, et avec ma main droite, je vais venir sur l'apophyse transverse de C2, comme ceci. Et là, je vais tout simplement faire un glissement. Et là, j'évalue la quantité de mouvement. Je fais la même chose de l'autre côté en passant sur C2 dans la main gauche et sur C1 au niveau de la main droite pour évaluer aussi la quantité de mouvement, comme ceci. Et on peut donc considérer que le test est positif s'il y a un excès de mobilité ou s'il y a une reproduction des symptômes lors du cisaillement latéral.